Exercice 48, donc ici on va utiliser la formule U' sur U. Voilà, chaque fois on voit que en fait le dénominateur, eh bien j'ai la dérivée du dénominateur au numérateur plus ou moins à un coefficient multiplicateur près. Voilà, donc il n'y a pas de puissance ici. Donc ici, si on confond avec une puissance, c'est qu'en fait, on a l'inverse de quelque chose. C'est une puissance moins 1. X au carré plus 2 puissance moins 1. Donc ça, c'est une formule particulière, c'est la formule que j'ai résumée à droite dans le tableau. Donc ici, dans le petit 1, donc U de x, c'est x au carré plus 2. Si je veux avoir U' sur U, donc de toute façon il faut que je dérive U, c'est 2x. Donc en fait, le rêve, ça serait d'avoir 2x divisé par x au carré plus 2. Ce qui est le cas ici. Bon, donc du coup ici il n'y a pas de transformation. Les primitives sont de la forme log de valeur absolue de x au carré plus 2, voilà, à une constante près. X au carré plus 2, c'est une somme de deux nombres strictement positifs, hein, donc x au carré pourrait être nul, hein, mais en fait quand j'ajoute 2, ça me donne quelque chose de strictement positif, et donc la valeur absolue, c'est log de x au carré plus 2. La valeur absolue d'un nombre positif, c'est le nombre en question. Donc si ça c'est petit f, grand F de x, les primitives vont être de la forme log de x au carré plus 2 plus une constante. On passe au petit 2. Ici on voit aussi une sorte de U' sur U à un coefficient multiplicateur près. Donc U de x c'est le dénominateur dans ma formule, ici. U de x, c'est cos de x. Et dans le rêve, il faudrait que j'ai U'. U', la dérivée de cos, c'est moins sinus de x. Donc le rêve, ça serait moins sinus x sur cos x, qui a pour primitive log de valeur absolue de cos x, voilà, à une constante près. Donc ici, moi, ma réalité, c'est sinus x sur cos x, c'est-à-dire l'opposé du rêve, ben ça va me faire l'opposé du rêve aussi pour la réalité de la primitive. Donc les primitives, si on appelle ça petit f, les primitives grand F sont de la forme moins log de valeur absolue de cos x plus une constante. Voilà.